À l'occasion de la fête de l'Ascension, nous avions prévu de nous retrouver au couvent des sœurs bénédictines de Rosheim, avec toutes les paroisses de notre consistoire de Dorlisheim. Malheureusement, avec cette crise sanitaire, cette rencontre n'a pu être possible. Et du coup, nous avons préparé ensemble, en collaboration avec les différentes paroisses de notre secteur, du consistoire, et en collaboration avec les sœurs, cette célébration que nous vous proposons maintenant. Nous nous rappelons de cette parole qui nous est donnée à l'occasion de l'Ascension, dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 12, le verset 32. Jésus dit : « Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Seigneur, que cette célébration soit pour chacun de nous l'occasion de nous relier les uns aux autres et tous ensemble à toi. Par ton Esprit Saint, esprit de communion et de paix, viens toi-même dans nos cœurs, viens toi-même nous parler. Amen. Prions avec les paroles tirées du psaume 47. Vous, tous les peuples, applaudissez, acclamez Dieu avec des cris de joie, car le Seigneur, le Dieu très haut, est redoutable. Il est le grand roi de toute la terre. Il nous soumet des peuples, il met des populations à nos pieds, il choisit pour nous notre héritage. Nous en sommes fiers, nous le peuple de Jacob qu'il aime. Dieu monte à Sion parmi les acclamations. Le Seigneur arrive au son de la trompette. Célébrez Dieu par vos chants, célébrez-le. Célébrez notre roi, célébrez-le. Car le roi de toute la terre, c'est Dieu. Célébrez-le par le chant le plus beau. Dieu règne sur les peuples, il siège sur son trône qui est saint. Les princes des différents pays se joignent au peuple du Dieu d'Abraham, car c'est de Dieu que dépendent les rois, les protecteurs de la terre. Dieu est au-dessus de tout. Amen.
je lève les yeux vers toi, Seigneur. Mes doutes et mes angoisses m'effrayent. Je suis nourri du spectacle d'un monde agité, où les hommes se déchirent, veulent faire taire l'autre au prix du sang et de la haine. Le rire est devenu un objet à abattre. Le dialogue se tarit. Je lève les yeux pour percevoir ta lumière depuis le brouillard qui m'étreint. Là, j'entends une voix tout au fond de moi. Elle résonne, me questionne. Fallait-il lever les yeux? Pourquoi pas? Mais ta lumière n'est ni dans le ciel, ni au-delà du brouillard. Elle est au fond de moi, dans mon cœur, ma chair. Elle m'ouvre les yeux sur le monde et ses beautés. Tu me dis, ne lève pas les yeux pour des chimères, mais regarde, creuse au fond de toi. Tu y trouveras ma flamme qui guide et illumine le monde. Nous avons vu les pas de notre Dieu, croiser les pas des hommes. Nous avons vu brûler comme un grand feu, pour la joie de tous les pauvres. Quand viendra-t-il marcher sur nos chemins, changer nos cœurs de pierre? Quand viendra-t-il semer au creux des mains l'amour et la lumière? Nous avons vu fleurir dans nos déserts les fleurs de la tendresse. Nous avons vu briller sur l'univers l'aube d'une paix nouvelle. Quand viendra-t-il marcher sur nos chemins, changer nos cœurs de pierre? Quand viendra-t-il semer au creux des mains l'amour et la lumière? Nous avons vu danser les malheureux comme au jour de la fête. Nous avons vu renaître au fond des yeux l'espérance déjà morte. Quand viendra-t-il marcher sur nos chemins, changer nos cœurs de pierre? Quand viendra-t-il semer au creux des mains l'amour et la lumière? Nous avons vu le riche s'en aller, comme le cœur et les mains vides. Nous avons vu le pauvre se lever, le regard plein de lumière. Quand viendra-t-il marcher sur nos chemins, changer nos cœurs de pierre? Quand viendra-t-il semer au creux des mains l'amour et la lumière? Nous lisons ce matin dans le premier livre des Rois, chapitre 8, les versets 22 à 24 et 26 à 28. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel, en face de toute assemblée d'Israël. Il tendit ses mains vers le ciel et dit : Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a aucun Dieu qui soit ton pareil, ni en haut dans le ciel, ni en bas sur la terre. Tu gardes ton alliance et ta bonté envers tes serviteurs, envers ceux qui marchent devant toi de tout leur cœur. Ainsi, tu as tenu parole envers ton serviteur David, mon père. Ce que tu avais déclaré de ta bouche, tu l'as accompli aujourd'hui par ta puissance. Maintenant qu'elle s'accomplisse donc, Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David, mon père. Mais quoi?
Dieu pourrait-il vraiment habiter sur la terre? Puisque ni le ciel ni les cieux des cieux ne peuvent te contenir, cette maison que j'ai construite le pourrait d'autant mieux, moi. Toutefois, l'Éternel, mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur, à sa supplication. Écoute le cri de la prière que je t'adresse aujourd'hui, moi, ton serviteur. Écoutez l'Évangile en ce jour de l'Ascension qui nous est proposé dans Luc au chapitre 24, les versets 44 à 53. Puis il leur dit : « Quand j'étais encore avec vous, voici ce que je vous ai déclaré, ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les livres des prophètes et dans les psaumes. Tout cela devait s'accomplir. » Alors il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures, et il leur dit : « Voici ce qui est écrit. Le Christ souffrira et ressuscitera d'entre les morts le 3e jour, et l'on proclamera son nom devant toutes les populations, en commençant par Jérusalem. On appellera chacun à changer de vie et à recevoir le pardon des péchés. Vous êtes témoins de tout cela. Et j'enverrai moi-même sur vous ce que mon Père a promis. Et vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez remplis de la puissance d'en haut. » Puis Jésus les emmena hors de la ville, près de Béthanie, et là il leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Quant à eux, ils se prosternèrent devant lui et retournèrent à Jérusalem, remplis d'une grande joie. Ils se tenaient continuellement dans le temple et louaient Dieu. Louange à toi, ô Christ. Amen. Je ne sais pas comme il faut chanter la joie qui est en moi. Je ne sais pas comme il faut exprimer la joie qui vient de toi. Exprimer la joie qui vient de toi. Il m'a donné plus que la vie. C'est pourquoi je chante aujourd'hui. Il m'a donné plus que la vie. C'est pourquoi je vais vivre pour lui.
faut la percer. Il n'a rien dit. Faut la jouer. Il n'a rien dit. Sans amour, ça fait la tranchée. Et alors au ciel il est monté. Pourquoi pleurer? Vous l'amendez. Il reviendra. Et ce jour-là, il les embrasse, ses deux grands bras. Et au ciel, il nous emportera. Et au ciel, il nous emportera. Écoutez la lecture du jour qui nous est proposée dans le livre des Actes au chapitre 3, les versets 1 à 11. Après avoir souffert jusqu'à la mort, c'est à ses apôtres que Jésus se montra en leur prouvant de bien des manières qu'il était vivant. Pendant 40 jours, il leur apparut et leur parla du règne de Dieu. Un jour, qu'il prenait un repas avec eux, il leur donna cet ordre. Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis et que je vous ai annoncé. Car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. Ceux qui étaient réunis auprès de Jésus lui demandèrent « Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétabliras le règne pour Israël ?» Jésus leur répondit « Il ne vous appartient pas de savoir quand viendront les temps et les moments, car le Père les a fixés de sa seule autorité. Mais vous recevrez une force quand l'Esprit Saint descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. » Après ces mots, Jésus fut élevé vers le ciel, pendant que tous le regardaient. Puis une nuée le cacha à leurs yeux. Ils avaient encore les yeux fixés vers le ciel où Jésus s'en allait, quand deux hommes habillés en blanc se trouvèrent près d'eux. Ils leur dirent « Jean de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Ce Jésus qui vous a été enlevé pour aller au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller. Seigneur, que ta parole habite dans nos cœurs et que ta promesse nous fortifie dans notre vie de chaque jour. Amen. Pour tout vous dire, ce récit du livre des Actes qui met en scène Jésus en train de monter au ciel me laisse perplexe. Tout le récit de l'Évangile met en scène d'abord un homme qui a agi au nom de Dieu. Depuis le récit de la naissance de Jésus dans l'étable, en passant par les récits de guérison, la mention de tous les repas que Jésus partage avec des hommes et des femmes de tous les milieux sociaux et professionnels, tout dans l'Évangile tend à nous montrer la pleine humanité de Jésus. Il est proche des hommes, il vient partager avec eux les joies et les peines, jusqu'à mourir finalement sur la croix, donnant là un signe de l'humiliation ultime qu'il a prise sur lui. Tout tend à nous dire que Jésus est vraiment un homme, pleinement humain. Il est comme l'un de nous. Il n'échappe pas à la condition humaine. Il assume notre propre sort jusqu'à la mort. Alors, pourquoi faut-il que ce récit de l'ascension nous donne l'impression qu'à présent Jésus s'est échappé de la terre pour aller vers le ciel? À quoi bon nous donner l'impression qu'il nous abandonne et que nous nous trouvons livrés de nouveau à nous-mêmes? Son ascension semble d'ailleurs
immobilisé complètement les disciples qui en ont été les témoins. Voyez plutôt comment ils se font interpeller. Pourquoi regardez-vous là le ciel et vous restez là à regarder sans rien faire? Alors que tout l'Évangile nous montre que l'œuvre de salut de Dieu se passe sur la terre, dans notre vie ici-bas, l'ascension semble nous détourner des affaires terrestres pour diriger nos regards vers le ciel. La tentation semble grande de vouloir de nouveau tout attendre d'un Dieu qui agirait d'en haut. C'est comme si l'ascension de Jésus nous détournait à nouveau des urgences à traiter sur la planète. C'est comme si elle nous invitait de nouveau à tout attendre d'un autre monde à venir, au lieu de nous motiver pour agir dès maintenant et essayer de changer le monde qui est le nôtre aujourd'hui. Qu'en penses-tu, Sibylle? Dis-nous. Oui, en effet, l'ascension de Jésus était extrêmement déconcertante pour les disciples à l'époque, et elle est encore pour nous aujourd'hui. En fait, elle constitue une étape supplémentaire de la part de Jésus pour révéler sa véritable identité, sa mission, son être, sa communion constamment harmonieuse avec le Dieu vivant, dont témoignait déjà sa transfiguration et sa résurrection. Par sa transfiguration, Jésus se donne à reconnaître comme étant d'une dimension pleinement terrestre, mais aussi déjà pleinement imprégné d'une dimension autre que nous ne savons souvent pas voir, ni percevoir, ni reconnaître. En Jésus sont en fait unis ce que nous appelons le terrestre et le spirituel. En lui, il n'y a qu'une réalité, celle de la vie que Dieu nous donne, qui se manifeste dans un corps physique, mais qui ne peut pas y être réduit. La vie que Dieu nous confie est à la fois visible, bien sûr, dans notre corps, dans la nature, dans le cosmos, et elle est tout autant invisible, mais perceptible dans notre être, dans notre besoin d'être aimé et d'aimer, notre désir de connaître l'origine et le but de la vie, notre soif d'infini, notre recherche du Dieu vivant, bref, tout ce qui anime ce que nous appelons notre âme. Du temps de son vivant sur terre, Jésus a toujours été empreint et porteur à la fois de la vie visible et invisible, en même temps. Et depuis sa mise à mort, son corps terrestre a été détruit. Mais ne l'avait-il pas déjà annoncé comme signe après avoir chassé les vendeurs du temple de Jérusalem quand il a dit « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le remettrai debout. » En fait, le corps de Jésus n'est pas que physique, mais aussi spirituel. Ainsi, il nous enseigne à cheminer comme des vivants sur nos routes terrestres, tout en nous laissant investir de l'esprit de Pentecôte à venir. Quel beau projet de chaque instant, laisser se constituer peu à peu dans notre corps physique ce que l'apôtre Paul appellera un peu plus tard un corps spirituel. Mais ça marche comment? Dad, est-ce que tu peux venir? Tu peux nous donner un coup de main? Un coup de réflexion? Un coup de prédication? C'est le mystère du Saint-Esprit, l'union des choses et de leur contraire, le charnel avec le spirituel, le terrestre avec le céleste, l'humain avec le divin. L'ascension ne peut se concevoir qu'en tension avec Pentecôte. Tout comme le ministère terrestre de Jésus sans la passion en ferait un prophète de plus en Israël,
au même titre que sa mort sans la résurrection ou l'ascension sans Pentecôte. Ainsi, l'effusion de l'Esprit Saint rend complète l'économie du salut. Sans la présence permanente et universelle de l'Esprit Saint, les apôtres auraient été de piètres messagers de l'Évangile. Lorsque nous considérons la métamorphose complète subie par quelqu'un comme Pierre, par exemple, nous saisissons mieux l'importance de la Pentecôte. La même personne qui a renié son maître 3 fois et qui vivait reclus par peur des représailles, cette même personne se tient debout devant des milliers de personnes au vu et au su de tout le monde pour dire haut et fort que ce Jésus-là que vous avez crucifié est le Messie de Dieu. Ce n'est pas en vain que Jésus, sur le point de quitter les contingences de ce monde, recommande sérieusement à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'y attendre le don promis. Entre l'ascension et Pentecôte, il n'y a que l'attente. Un peu comme des soldats déployés sur un champ d'opération et qui sont là sans bouger, sans rien faire, qui ne font que guetter l'ordre de la hiérarchie. Pourtant, Jésus a bien donné la consigne et il a rappelé à plusieurs reprises au moment de partir. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Mais ils ne doivent pas aller tout de suite. Ils doivent attendre. Attendre le signal venu d'en haut. Chers amis, ne nous arrive-t-il pas à nous aussi d'avoir une vision tellement claire et précise de ce que doit être une église, une paroisse ou un conseil presbytéral, que nous ne prenons plus la précaution d'attendre. Attendre dans le recueillement, dans la prière, dans la louange, dans l'écoute de la parole, dans la méditation, seul ou en groupe. Attendre le mûrissement d'une intuition, la maturation d'un projet. Attendre un signe venu de Dieu. En cela, le confinement nous aura fait le plus grand bien. Il nous aura appris en effet, malgré nous peut-être, un autre rapport au temps et à la vie de tous les jours. Parce qu'il nous arrive souvent d'avoir le nez dans le guidon, d'être tellement absorbé dans la routine quasi mécanique du quotidien que nous n'attendons plus rien du tout venu d'ailleurs. Une suggestion d'un voisin, d'une sœur, d'un inconnu. Nous n'avons plus le temps d'attendre, d'écouter, d'analyser et d'apprécier toutes les situations et tous les apports extérieurs. Car nous pensons avoir une idée claire et précise de notre mission. Et il nous tarde de rentrer en action. Toute minute perdue nous devient insupportable. Avec le départ de l'ascension, nous retrouvons ainsi l'attente de l'avant. Une attente qui n'est plus synonyme de passivité ou d'inaction, mais qui signifie plutôt prendre le temps pour préparer et anticiper le règne d'amour que le Christ élevé dans sa gloire nous promet. Amen. Bonne fête de l'Ascension.
Dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternellement roi, qui est puissant comme toi, éternellement roi. Tu es Adonai, j'irai, en tout temps tu pourvoiras. Adonai Rapha, éternel tu guériras. Dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternellement roi, qui est puissant comme toi, éternellement roi. Tu entends, tu répondras. Tu es Adonai Shalom, Dieu de paix pour tous les hommes. Qui dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternellement roi, qui est puissant comme toi, éternellement roi. El Shaddai, Dieu tout-puissant, tu protèges et tu nourris. Elohim, Dieu éternel, Elohim, tu es vivant. Qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternellement roi, qui est puissant comme toi, éternellement roi. Prions. Jésus-Christ, tu es monté au ciel et tu sièges à la droite du Père. Vers toi, nous élevons nos prières pour ceux qui croient à un monde meilleur, qui dénoncent la médiocrité et les absurdités, pour celles et ceux qui travaillent à soulager la peine de leurs prochains, pour le monde de la santé et des soins qui cherche à faire reculer les limites de la maladie et de la mort. Seigneur, nous te prions pour les églises répandues dans tout l'univers, sur les communautés aux 1000 visages, sur les croyants isolés dans le vaste monde. Seigneur, envoie ton esprit. Accorde-nous d'attendre dans la joie ton retour en gloire. Amen. En ces temps de crise brutale, ayant interrompu l'activité économique, prions pour ceux qui ont perdu leurs revenus. Prions pour ceux dont le projet professionnel est devenu source d'angoisse. Prions pour ceux qui se demandent de quoi sera fait demain. Permets à tous ceux qui ont perdu le sommeil de le retrouver le plus rapidement possible. Seigneur, je te prie pour les enfants, pour les petits, qui doivent s'adapter à une situation si particulière. Eux qui sont spontanément portés vers les autres, on leur demande de ne pas jouer ensemble, on leur demande de garder des distances. Je te prie aussi pour tous les ados, isolés devant leurs écrans, privés de parties de foot, privés de rencontres, mais qui n'en sont pas moins inquiets et angoissés pour leur avenir. Seigneur,
Lorsque nous contemplons le ciel, rappelle-nous que c'est le même soleil qui éclaire tous les pays sur la terre. Rappelle-nous que ce sont les mêmes étoiles qui peuvent guider le voyageur perdu dans un désert au cœur de la nuit. Ton règne, ô Dieu, s'étend sur la terre entière. Que ton amour transforme le cœur des humains dans tous les pays du monde. Nous te prions pour tous nos frères et sœurs en humanité, partout sur la terre. Seigneur, aide-nous à ne pas attendre d'en haut ce que nous pouvons déjà faire ici-bas. Seigneur, tu es la source de l'amour. Suscite en chacun de nous des actions qui puissent témoigner de cet amour auprès de nos frères et de nos sœurs en humanité. Suscite des vocations pour que soient développées des actions de solidarité envers les plus faibles et les plus pauvres au sein de notre société. Nous te confions tous ceux qui sont déjà engagés auprès des plus démunis. Nous rassemblons toutes ces prières dans celles que Jésus lui-même nous a apprises. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Victoire au Seigneur de l'avenir, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom des écrits, victoire pour le Saint-Esprit, que règne pour les tout-puissants, que règne à lui dans tous les temps, car l'oignon a donné son sang, qui crie victoire maintenant. Son nom est parole de Dieu, il vit et règne dans les cieux, il est l'ennemi avec Judas, qui a triomphé du combat, qui a triomphé du combat. Recevez cette parole d'envoi. Éternité. Ne te dérobe pas au temps qui coule, à l'amour qui revient, au corps qui se lézarde. Nul maître en cette demeure, seul l'écoulement de l'éternité. Et que Dieu, maître du temps et de l'espace, maître de ton passé, de ton présent et de ton avenir, te bénisse et te garde, maintenant, tous les jours et pour l'éternité. Va dans la paix, dans la joie et dans l'espérance de la part de Dieu. Amen.